Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, qui exerce mes mains ma forteresse, mes doigts à la bataille, mon libérateur, mon bienfaiteur et ma forteresse. C'est lui qui a mon refuge, qui m'assujettit, mon Père. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Mon Père. Le Fils de l'homme, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde l'homme qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des vaines eaux. De la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur les luttes à 10 cordes. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauve du glaive meurtrier David, ton serviteur. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement du palais. Nos greniers sont pleins, régorgeons de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il y en a ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Nous faisons la lecture de la prière par l'ancien Maxis Pierre, suivi du groupe Quai des Anges dans son message de la circonstance. Sur la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions vraiment ce matin pour la possibilité que tu nous donnes d'être ici à ta présence, question de participer au funérailles de notre bien-aimée sœur Jessica disparue depuis le mardi 14 juillet passé. Nous sommes là ce matin pour encourager la famille endeuillée, pour la consoler, pour la renforcer. Bénis Seigneur le pasteur qui va prendre la parole dans la circonstance. Donne-lui des paroles appropriées pour pouvoir donner de la force, de la consolation
à la famille ADI. Et ta présence soit effective au milieu de nous. Bénis l'assistance qui est devant toi une fois de plus. C'est par ces grâces, nous te les réclamons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
à une bonne amélioration. Il était même parlé avec ses dans les pays étrangers. Ça peut faire que famille en content en vie. Il veut m'a dit qu'à JEA, il fait toute journée, il ne peut pas parler avec personne. Puis il était venu changer, et puis respiration, il va grandir tout, jusqu'à ce que l'arrivée perdu dans 6h30 dans l'après-midi. Il mourit dans l'âge de 66 l'année. Il était disposé tout le temps pour servir la famille. Spécialement Simone Alice. Oui. Il était passé 38 années à vivre avec lui. Oui. Il était une chef tout bon. Un maman, un conseiller, un bon ami. Je dis à la mort séparée nous. Il quittait nos vies dans la famille. Il va jamais oublier. Tout le monde a peur de la mort. Et pourtant, le mon cœur, ça ne va pas être difficile que ça de mourir parce que finalement tout le monde y arrive. Et avec beaucoup de simplicité, on doit se l'imaginer. Du courage à ses frères et sœurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses amis et tous les membres de l'église adventiste du 7e jour des fêtes de Fresno. Jésus Anius, dit ma tante, que ton âme repose en paix dans les bras de Jésus, le maître de la vie. Nous invitons le groupe God's Power dans son morceau. Aujourd'hui je pleure, c'est demain pour mieux vivre. Si mes fardeaux m'écrasent, c'est pour mieux m'en défaire. J'ai la ferme assurance que tout doit s'accomplir, car un jour je m'en irai vers la maison du Père. Un jour je m'en irai vers le pays éternel. Je connaîtrai les charmes de la sainte cité. Les nuits m'enseigneront la place à l'eau éternelle. Lorsqu'à la paix du Maître je m'en irai. Rien de plus ne m'attire sur cette terre méchante. Je n'y vois plus d'amis, ils ne sont pas sincères. Mon cœur est plein d'espoir et mon âme est contente, car un jour je m'en irai vers la maison du Père. Un jour je m'en irai vers le pays éternel. Je connaîtrai les charmes de la sainte cité. Les nuits m'enseigneront la place à l'eau éternelle. Lorsqu'à la paix du Maître je m'en irai. Lorsque Jésus viendra nous chercher sur cette terre, il n'y aura plus de deuil, ni de cris de douleur. Il nous amènera vers le pays éternel, car un jour je m'en irai vers la maison du Père. Un jour je m'en irai vers le pays éternel. Je connaîtrai les charmes de la sainte cité. Les nuits m'enseigneront la place lorsqu'à la paix du Maître je m'en irai. Distingués parents et amis affectés par le deuil de Jésutan Alius, distingués sympathisants, distingués voisins et voisines,
proches parents. Jésutan Alius, votre parent, votre proche ami, comme vous le savez tous, elle a pris naissance le 14 octobre 1957 et suivant la sainte et bonne volonté du Seigneur, elle nous devance tous aujourd'hui, notamment le 4 juillet 2023 à l'âge de 66 ans. Et on se demanderait pourquoi Dieu a-t-il permis la mort de quelqu'un qu'il aime si tôt à l'âge de 66 ans. À bien écouter le membre de la famille qui a présenté l'esquisse biographique, Jésutan Alius a été heureuse parce qu'elle a bénéficié dans son vivant de l'assistance divine en tant que médecin excellent. Elle n'a pas eu l'occasion de connaître des difficultés physiques, si vous voulez, je dirais, au niveau de sa santé. Et pourquoi Dieu n'a pas épargné Jésutan Alius, qui n'a pas souffert de maladies graves sur la terre et brusquement, sa vie est coupée. Pourquoi Dieu n'a pas épargné Jésutan Alius du coup terrible, la mort, tandis qu'elle était toujours assise au temple, là où Éphèse adore le Seigneur, avec les chrétiens. Pourquoi Dieu n'a aucun être humain n'a le pouvoir de retenir sa vie. Et personne ne peut reculer le jour de sa mort. Lorsque la guerre est là, il n'y a pas moyen d'y échapper. La méchanceté ne peut sauver celui qui s'en rend coupable. Déclaration biblique, notamment autour de Ecclésiaste 8, verset 8. Aucun humain ou personne n'a le pouvoir de retenir sa vie. Pas de personne qui a dit, beaucoup près pour m'aller pour me faire devant la mort. Le bon Dieu du ciel qui a tout créé, qui a la clé, tantôt de la vie, tantôt de la mort, c'est le même seul qui a dit qu'il est, le monde doit aller, à qui l'âge il doit aller, comment il doit aller. Considérant les 66 années de faire prendre la décision ferme pour dire oui, ou pour dire je dois faire la volonté de mon Père pour repousser l'aide de Joseph et de Marie, des parents apparents qui étaient météo à sa recherche anxieuse pendant environ 3 jours. Après la fête qui était gagner lieu sur la montagne, assis. Pourquoi dis-je les 66 années de Jésutan d'Ava pour moi, la représentation de l'âge de Jésus-Christ, l'âge décisionnel de Jésus-Christ, c'est parce que quand D'Ava prend 6 pour m'additionner la bande 12, les 66 années de vie de Jésutan correspondent aux 12
année de Jésus, quand Jésus devait prendre la décision pour ce qui est bien. Et c'est pourquoi, mesdames, messieurs, chers amis, en ce matin, au nom de l'administration de la mission de l'Église adventiste du 7e jour, notamment la mission du Nord-Ouest d'Haïti, représentée par le président de l'Église, le pasteur Frandy Gentil, au nom de la madame responsable du ministère de la famille de l'Église, madame Jacqueline Dacéus, au nom de tous les frères et sœurs du district 1 de Saint-Marc, particulièrement le corps pastoral de l'église Éphèse et les différents frères et sœurs, et ceux du temple 1, là où nous sommes ce matin, nous présentons nos mots de sympathie à tous les membres de la famille Alius et les alliés, notamment à Madame Simone. Nous voulons demander au Seigneur, en ce matin du mardi, qu'il bénisse les membres de toutes les familles affectées qui répondent à cette rencontre inattendue, cette rencontre de réflexion, cette rencontre, je dirais de tristesse, mais de grande aspiration. Que le bon Dieu du ciel fasse de tous les petits, de tous les jeunes et des plus âgés de la famille ce qu'il veut, et qu'il nous donne de prendre la décision de l'aimer, parce que personne ne peut retenir le jour de sa vie. Personne ne peut reculer le jour de sa vie. Personne ne peut et ne pourra dire non à la mort aujourd'hui quand la mort vient et tout le monde est appelé à se courber par devant elle. Voilà pourquoi, mes chers amis, membres des familles affectées, notamment la famille Alius, que le Seigneur vous donne de vous reprendre. Généralement, la séparation est triste et dure. Mais permettez-moi de dire que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Le bon Dieu du ciel, il est fidèle. Le bon Dieu du ciel, il comprend tout. Le bon Dieu du ciel, il examine tout. Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ, comme dit le cantique du numéro 320, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Donc Jésus, lui, il a été envoyé par Dieu pour être l'ami suprême qui doit vous accompagner, pour être l'ami qui doit vous satisfaire, qui doit combler vos vies. Alors, dans quelques instants, je dois attirer votre attention sur un texte aimé de la Bible. Très souvent, nous considérons cette prière dans les moments de jeûne, dans les moments de grand combat. Le psaume 144 de la Bible m'a invité à suivre méditation ça avec moi, mesdames, messieurs, chers amis. Dans le psaume 144 que nous tous nous habitués avec les gens que moi je dis, dit, m'a invité à garder bien qui ça que dit. C'est un texte, un cantique ou une prière de combat, mais aussi une prière de grande espérance. Dans la Bible français courant, il est dit prière du roi. Il est question du roi David. Dans ce recueil de David, il est dit au verset 1, merci au Seigneur, mon rocher, lui qui m'entraîne à la bataille et me prépare au combat. Mais ce que j'aime dans le texte,
c'est là où il est question d'une structure intéressante. Et je comprends, mesdames, messieurs, chers amis, David a pris le soin de réfléchir pour présenter pas n'importe quelle structure de la prière conseillée au psaume 144, mais une structure chiastique. Au verset 1, il est dit, remarquez bien, merci au Seigneur, mon rocher, lui qui m'entraîne à la bataille, lui qui me prépare au combat. Et finalement, David présente le sujet de bénédiction. Heureux le peuple à qui tout cela est donné. Heureux le peuple qui a pour Dieu le Seigneur. Voilà donc la structure présentée par le roi David dans sa prière. Tout d'abord, David a raison de bénir le nom du Seigneur. Merci au Seigneur. Et David identifie le Seigneur comme son rocher. Le Seigneur est le rocher, le roc solide. Et quand on considère le Seigneur comme le rocher, on va faire référence à ce message biblique qui est invité pour ne pas construire sur le sable, mais pour construire qui côté? Sur le roc. Quand on construit sur le roc, on est en sécurité. Quand on construit sur le roc, vivre à connaître bonheur malgré différents problèmes, mais on va connaître bonheur. Et remarquez bien quand David a présenté l'Éternel comme son rocher, il dit merci d'abord parce que tu es mon rocher. Le chrétien conscient doit bénir le nom du Seigneur parce que le Seigneur est son rocher. Et deuxième bagage, celui qui accepte l'Éternel, le Seigneur comme le rocher, lui dit que c'est le Seigneur qui entraîne à la bataille. Quand une équipe de football va le jouer, d'abord il faut qu'il entraîne. C'est pas ça, chers amis? Il n'y a pas qu'à aller sur le terrain sans l'entraînement. Et pour entraîner, n'importe qui n'a pas qu'à entraîner. Il y a un pasteur qui n'a pas qu'à entraîner, il y a une équipe, il y a un agronome qui n'a pas qu'à entraîner, il y a une équipe, il y a un ingénieur qui n'a pas qu'à, un ingénieur civil qui n'a pas qu'à entraîner, il y a une équipe. Pour entraîner, il y a une équipe, il faut étudier pour ça, il faut tourner. Ça va faire pour les techniques du terrain. Alors David lui-même, dans son recueil de réflexion, il comprend que dans les batailles de la vie, il choisit l'Éternel comme entraîneur. Parce que si c'est l'Éternel qui entraîne, il ne peut pas échouer sous terrain, la réussite même s'il flottait. Nous d'accord ça, chers amis. L'Éternel est son entraîneur. Deuxième bagaille, David dit dans le verset 1, moi je connais où c'est rocher, moi, parce que tu me prépares au combat. Et c'est pourquoi voudrais-je dire à chacun de vous, mesdames, messieurs, chers amis, pendant que nous tous avons réfléchi sur le passé de Madame Jésus-Tan pour les plus intimes du matin, qui connaît comment elle était bon pour la famille et pour tant d'autres, qui connaît comment elle était régulière dans les services de l'Église, au mois de janvier dernier, quand moi-même, je tenais une campagne d'évangélisation au temple, elle a été toujours là. Et quand j'étais en visite et dans le quartier, c'était lui-même qui était recevoir à la maison. Mais regardez bien, et suivez bien ça que Martino là. Le départ de Madame Jésus-Tan doit éviter chaque membre comme il a dit, merci au Seigneur, parce que Jésus-Tan, depuis 1997, a accepté bon Dieu comme son rocher. Et pour avoir accepté Dieu comme son rocher, il a automatiquement accepté Dieu comme son entraîneur dans la course. Nous d'accord ça me dit là, chers amis, parce qu'il a accepté mon Dieu comme rocher. Parce qu'il a accepté mon Dieu comme rocher, et bien rapidement il a accepté mon Dieu comme entraîneur.
Il a accepté mon Dieu comme quelqu'un qui a préparé au combat, le combat de la vie. Et c'est parce qu'il a accepté mon Dieu comme entraîneur, qui fait qu'au verset 4, Jodian a considéré ça. Le verset 4 dit quoi? L'homme n'est que souffle. Qu'est-ce que je dis là? L'homme n'est que souffle. Sa vie n'est qu'une ombre qui passe. Yo souffle, il pas la prendre pile temps. Yo souffle, il la prend petit crasse temps. L'homme n'est que souffle. L'apôtre Jacques lui-même il a dit, la vie de l'homme est comme une vapeur. Vous songez ça? La vie de l'homme est comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Mais je vais prendre la décision ferme pour dire oui ou pour dire je dois faire la volonté de mon Père pour repousser l'aide de Joseph et de Marie, des parents apparents qui étaient météo à sa recherche anxieuse pendant environ 3 jours. Après la fête qui était gagner lieu sur la montagne, assis. Pourquoi dis-je les 66 années de Jésus d'Ava pour moi? La représentation de l'âge de Jésus-Christ, l'âge décisionnel de Jésus-Christ, c'est parce que quand moi d'Ava prend 6 pour m'additionner la bande 12, les 66 années de vie de Jésus correspondent aux 12 années de Jésus quand Jésus devait prendre la décision pour ce qui est bien. Et c'est pourquoi, mesdames, messieurs, chers amis, en ce matin, au nom de l'administration de la mission de l'Église adventiste du 7e jour, notamment la mission du Nord-Ouest d'Haïti, représentée par le président de l'Église, le pasteur Frandy Gentil, au nom de la madame responsable du ministère de la famille de l'Église, madame Jacqueline Dacéus, au nom de tous les frères et sœurs du district 1 de Saint-Marc, particulièrement le corps pastoral de l'église Éphèse et les différents frères et sœurs, et ceux du temple 1, là où nous sommes ce matin, nous présentons nos mots de sympathie à tous les membres de la famille Alius et les alliés, notamment à Madame Simone. Nous voulons demander au Seigneur, en ce matin du mardi, qu'il bénisse les membres de toutes les familles affectées qui répondent à cette rencontre inattendue, cette rencontre de réflexion, cette rencontre, je dirais de tristesse, mais de grande aspiration. Que le bon Dieu du ciel fasse de tous les petits, de tous les jeunes et des plus âgés de la famille ce qu'il veut et qu'il nous donne de prendre la décision de l'aimer parce que personne ne peut retenir le jour de sa vie. Personne ne peut reculer le jour de sa vie. Personne ne peut et ne pourra dire non à la mort aujourd'hui quand la mort vient et tout le monde est appelé à se courber par devant elle. Voilà pourquoi, mes chers amis, membres des familles affectées, notamment la famille Alius, qui nous a permis d'être là ce matin. Et un grand merci aussi à vous qui avez mis de côté toutes vos activités, être là ce matin pour participer et pour sympathiser avec la famille Alius.
juste avant la dernière prière, je vous invite à vous lever et chanter au numéro 455. Gémissant sous l'esclavage, dans la sombre nuit, amis reprenez courage, déjà l'heure de lui. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez donner lui votre cœur. Que de larmes, que de chute, dans la sombre nuit. Voici la fin de vos luttes, déjà l'aube nuit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez donner lui votre cœur. Prenons des coups la vie, cœur découragé, que pourrait votre énergie, pauvre naufragé. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez donner lui votre cœur. Lui qui fait tomber nos chaînes et nous affranchit. Voir aussi vos luttes vaines dans la sombre nuit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur. Et venez avec confiance, venez donner lui votre cœur. Pour la paix, pour la vie. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour nous bien fait envers nous. Pour nous soigner nous, garder nous. Maintenant, matin, nous ici présents, pour nous capables de participer dans les lieux moments, c'est Jésus Alvis. Maintenant, nous allons achever. Nous demandons au Seigneur accompagner-nous par la puissance de ton esprit, arriver jusqu'au tombeau, afin que le Seigneur nous va déposer comme ça et on va gagner pour nous jusqu'au jour de la résurrection. Béni moment pour nous, envoyez-nous à paix ou grâce par ton Esprit Saint pour nous de Jésus. Nous sommes là, nous avons ordre de sortie pour nous capables d'aller. J.A.O. a devant et parmi J.A.O. chef a assuré la circulation. Donc,
Nous connaissons déjà, par exemple, c'était non, mais tout l'autre aéronette devant. Après, chez Aéro, il y a bien fanfare. Fanfare. Après, chez Aéro. Et après fanfare, il y a bien Cobia. Et après Cobia, il y a bien famille. Famille, on vient tout de suite après Cobia. Et après famille, c'est sympathisant. C'est tout le monde qui va venir après famille. Donc, vous avez chez Aéro devant. Après chez Aéro, c'est fanfare. Après fanfare, c'est Cobia. Après Cobia, c'est la famille. Et après la famille, c'est les sympathisants. Tout le monde qui l'a eu. Mais on va pouvoir faire, il n'a pas sorti là, dans le jeu froid, dans l'organisation générale, on a passé. On a sorti dans le Christophe. Et de Christophe, on est capable de vivre dans ce métier de froid. Merci.